Bienvenue dans cette 5e astuce Godot, dans laquelle je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer un plugin pour ce logiciel, donc votre propre extension qui pourra apparaître quelque part sur l'interface, et je vais en profiter pour vous montrer également comment ouvrir une URL à partir de Godot. On va commencer par créer une scène de type interface utilisateur. On va créer une interface très simple avec juste un bouton. En fait, pour créer un plugin, donc c'est-à-dire quelque chose qui va s'ancrer dans la fenêtre quelque part, il faut créer une interface. Bon, mais pour cette interface, on va juste créer un bouton très simple ici. Et au niveau du texte, je vais juste marquer BTN. Donc ça va être ma scène, mon interface. Cette scène, je vais la renommer en myDoc. Et je vais faire CTRL-S pour l'enregistrer. Je l'enregistre dans les scènes sous le nom myDoc. Un doc, c'est une des petites fenêtres ici qui composent l'interface. Bon, maintenant pour créer un plugin, on va aller dans Projet, Paramètres du projet. On va se rendre sur les extensions ici. On va créer un nouveau plugin. Ce plugin, je vais l'appeler MyPlugin. Ça va me créer un sous-dossier qui s'appellera MyPlugin. Vous pouvez définir qui est l'auteur du plugin, quelle est la version, quel est le langage. Donc moi, ça sera un plugin écrit en C#. Le nom du script, on peut laisser comme ça. Ça devrait automatiquement me créer un script. Je ne vais pas l'activer tout de suite et je clique sur Créer. Donc, j'ai créé un plugin. Si vous regardez, on a un dossier add-ons ici qui a été ajouté. Si on déplie, on voit MyPlugin. Ça, c'est le nom de notre plugin. Et dedans, ça m'a bien créé un script myplugin.cs qui est ce script-là, qui est le script principal pour le plugin. Là-dedans, dans ce dossier plugin, je vais venir faire glisser la scène doc ici. Parce que cette scène fait partie du plugin. Vous remarquez qu'on a un if tools et on a une annotation tool. Tout ce qui est script de type tool, c'est vraiment des choses, c'est des scripts qui vont être exécutés spécifiquement pour l'interface de Godot. C'est des scripts pour, quand on crée des plugins, il faut qu'on ait cette petite annotation tool. Donc contrairement aux scripts habituels qui s'exécutent que dans vos jeux, les scripts avec l'annotation tool peuvent également interagir avec l'interface directe de Godot. Et on dérive de editor plugin ici, ce qui va nous permettre de pouvoir notamment créer une fenêtre pour Godot. On a deux fonctions, enter tree et exit tree. Ça, c'est quand on active le plugin, et ça, c'est quand on désactive le plugin. Donc nous, en l'occurrence, quand on va activer le plugin, on va ajouter une nouvelle fenêtre, et lorsqu'on va le désactiver, cette fenêtre disparaîtra. Alors, pour charger une scène et l'incruster comme fenêtre, on va créer une variable de type control que j'appelle doc. Donc ça, ce sera notre doc. Dans enter tree, on va dire que doc, donc notre variable, c'est égal à control entre parenthèses. Ça permet de faire un cast pour transformer une scène en control. On utilise gd.load qui permet de charger une scène. On précise que c'est entre chevrons ici un packed scene. Et entre parenthèses, on précise le chemin vers la scène. addons /myplugin /mydoc.tscn. Ça correspond à cette scène-là qui est bien positionnée ici. Et on fait un point instantiate pour instancier la scène. On fait un add control to doc. On précise que l'on veut ajouter notre doc sur le côté gauche de l'interface, donc ici. On aurait pu mettre right pour l'accrocher à droite, mais l'utilisateur sera libre d'accrocher la fenêtre où il le veut, c'est juste la position par défaut. Et dans le exit tree, on fait un remove control from doc, on précise quel est le doc à supprimer, et on fait un doc.free pour libérer la mémoire. C'est tout ce qu'on a à faire ici.
On va tester. CTRL-S pour enregistrer, projet, paramètres du projet, extension. Ici, on voit bien que l'extension MyPlugin apparaît dans la liste. Je l'active. Donc là, j'ai une erreur. Je vais juste cliquer sur OK. Je pense savoir d'où vient l'erreur. C'est que, en général, quand on code en GDScript sous Godot, ça marche directement. Il y a besoin de rien faire. Quand on crée des scripts C# et que on teste une scène avec le bouton F6, en fait, avant de lancer la scène, Godot va compiler le script. Le problème que j'ai ici, c'est que j'ai écrit un script C#, mais comme je ne suis pas dans le jeu, Godot n'a pas compilé ce script C# pour moi. Je vais donc cliquer ici sur le bouton Build tout en haut à droite de l'interface, ce qui fait que ça va me compiler mon projet C#. Si jamais j'avais eu une erreur, ben ça serait apparu ici dans la console d'erreur. Donc là, a priori, j'ai pas d'erreur. Projet, paramètres du projet, extension. J'active l'extension, et là, vous voyez que ça marche. J'ai bien mon doc qui apparaît, et si je veux, je peux l'ancrer ici. Rien ne m'en empêche. On retrouve bien mon bouton, qui ne fait rien du tout. Projet, paramètres du projet, je désactive l'extension, et je vais créer un script. Dans MyPlugin, je vais faire clic droit, Create New Script, Button. Je vais hériter de Button. OK. Ce script, je le sélectionne et je le fais glisser sur le bouton, comme ça. Je clique dessus pour l'ouvrir. On pense à ajouter la notation tool, parce que c'est un script qui s'exécute dans l'interface de Godot. Je vais supprimer tout ça, je ne vais pas en avoir besoin. Et à la place, je vais créer une fonction public override void enter tree, qui encore une fois s'active lorsque tout le plugin est initialisé. Ça va déclencher cette fonction. Et ce que l'on dit là-dedans, c'est que l'action prest du bouton doit être connectée à clicked. Et clicked, c'est une fonction que j'ai créée ici. Je fais juste un gd.print. Et également, je vais ouvrir l'URL du site officiel. Pour cela, je fais os.shell open, ce qui va me permettre d'ouvrir l'URL en utilisant mon navigateur par défaut. Donc voilà comment gérer le clic sur le bouton via du code, sans passer par les événements, et comment ouvrir une URL. On va tester projet... alors d'ailleurs, non, je vais compiler avant, sinon ça va pas marcher. Voilà. Projet, paramètres du projet, extension, j'active l'extension. Et je clique sur le bouton. Vous voyez que ça m'a ouvert godoengine.org dans mon navigateur. Et si on regarde la console, j'ai bien You Clicked Me. Donc voilà comment créer un plugin basique et comment ouvrir une URL à partir d'un bouton qui fait partie donc de l'interface de votre propre plugin.